Voilà, nous allons nous asseoir. Amen. Voilà. L'orateur invité, c'est Papa Seka. Moi, je ne fais que l'accompagner. Amen. Donc, voilà. Je n'ai pas préparé longtemps. Amen. On va juste partager, pendant que je venais, ce que le Seigneur a mis à cœur. Le réveil, c'est aujourd'hui. Alors, ce à quoi j'ai pensé, c'est que on réveille quelqu'un qui, en fait, était éveillé et qui a dormi. Alléluia. Donc, si on parle de te réveiller, ça veut dire que quelque chose t'a endormi. Tu étais éveillé avant. C'est-à-dire, peut-être que tu avais un certain zèle au départ et après, tu t'es assoupi. Peut-être que tu étais à un certain niveau spirituel avant et tu as baissé les bras. Peut-être qu'avant, tu étais très zélé pour Dieu. Et voilà, quelque chose s'est passé. Et maintenant, bon, tu regardes tout comme ça, tu viens même à l'église, à la limite, tu ne sais même pas pourquoi tu es là, tu as refroidi. Tu es peut-être dans un sommeil spirituel. D'autres aussi, c'est par rapport à leur couple. L'homme que tu as aimé, la femme que tu as aimée aujourd'hui, tu es devenu froid, tu es devenu bizarre. Tu as aussi besoin d'être réveillé. Ton zèle pour l'œuvre de Dieu, pour pouvoir gagner des âmes pour le Seigneur. Peut-être que tu as baissé les bras dans ce domaine. Tu as besoin d'être réveillé. Alléluia. Et nous allons voir le cas de quelqu'un dans la Bible. On va prendre l'évangile de Jean chapitre 1. Je vais trouver Jean 1, on va lire le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alléluia. C'est Jean-Baptiste qui a présenté le Seigneur Jésus. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc Jean-Baptiste était en train de prêcher. Il exerçait le ministère. Et il a vu Jésus venir. Et pourquoi est-ce qu'il a dit cela? La suite, verset 30. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Verset 31, je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. 32, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Verset 33, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui-ci qui, tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui du Saint-Esprit. Verset 34, et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Donc, c'est Jean-Baptiste qui présente le Seigneur. Et pourquoi est-ce qu'il arrive à présenter Jésus? Parce que celui qui l'a envoyé baptiser, c'est-à-dire Dieu, qui l'a envoyé prêcher, Dieu qui l'a oint, il avait une communion avec Dieu. Jean-Baptiste avait une relation avec Dieu. Et Dieu lui a donné des signes pour dire, tu vas baptiser plusieurs personnes. Mais il y a un qui va venir se faire baptiser. Mais en fait, il est supérieur à toi. C'est lui qui est l'agneau de Dieu. Et je t'envoie devant lui en fait. C'est lui que tu es venu précéder. C'est lui ton chef. Mais il viendra se soumettre à toi pour que tu le baptises. Mais voici comment tu vas le reconnaître. Tous ceux que tu baptises qui vont sortir de l'eau, il n'aura rien. Mais lui à son tour, le Saint-Esprit va descendre sur lui sous la forme d'une colombe. Alors tu diras, c'est lui. Donc, comme il a vu Jésus et qu'il a baptisé, qu'il a vu ce signe-là, il le présentait maintenant aux gens. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que Dieu m'a dit que c'est lui. Alléluia. Alors, nous allons lire Matthieu chapitre 11.
Matthieu chapitre 11, on va lire à partir du verset 3. À partir du verset 2, pardon. Matthieu 11, à partir du verset 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Comment? Pourquoi Jean peut-il demander maintenant, est-ce que c'est vraiment toi qui devais venir? Vous savez, Dieu lui a dit que c'est Jésus. C'est lui qui a baptisé Jésus. C'est lui qui l'a présenté au monde. Voici l'agneau de Dieu. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, tu envoies les gens lui demander, est-ce que vraiment c'est toi ou bien il y a un autre qui va venir? Que s'est-il passé? Parce que Jean a été mis en prison et Jésus n'est pas allé lui rendre visite. Jésus n'est pas allé le voir en prison. Il a pris le choc. Il est devenu aigri. Il comptait sur l'homme. Si tu mets ta confiance sur l'homme, tu seras déconnecté de Dieu. Il ne voyait plus Jésus comme Dieu, il le voyait comme homme. Parce que pour lui, Jésus n'est pas venu lui rendre visite. Alors que Jésus n'a pas besoin de venir dans la prison pour être avec lui. Si tu regardes le côté humain d'un frère, d'une soeur, du pasteur, des moments pasteurs, tu vas détruire ce que tu avais déjà bâti. Si tu regardes le côté humain de ton mari, de ta femme, tu vas détruire ce que tu avais déjà bâti. Celle que tu avais dit, voici l'os de mes os, chair de ma chair. Tu vas dire, est-ce que c'est vraiment elle-même au fait? Mes frères, mes sœurs, tu vas te retrouver à maudire ce que tu avais béni. Tu vas te retrouver à détruire ce que tu avais construit. Il y a des gens qui ont bâti. Et avant de quitter la terre, ils ont détruit tout ce qu'ils avaient bâti. Parce que tu as pris un choc. Tu t'es retrouvé dans des situations de rancœur, de rancune. Et tu es déconnecté de Dieu. Regardez ce que j'ai dit. On continue. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 3. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ça, c'est ce qu'il leur donne comme preuve. Maintenant, voici un message pour Jean. Verset 6. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Parce que je ne suis pas venu te voir. Jean, je suis devenu une occasion de chute pour toi. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Pourquoi je suis malade, le pasteur ne m'appelle pas? Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Et pourquoi on ne me voit plus à l'église, personne ne me cherche? Heureux celui pour qui les frères ne seront pas une occasion de chute. Mais pourquoi ma femme m'a parlé mal? Heureux celui pour qui sa femme ne sera pas une occasion de chute. Mais pourquoi mon mari m'écrit dessus? Heureux celle pour qui son mari ne sera pas une occasion de chute. Tout ce qui peut mettre des rancœurs dans ton cœur, sache que c'est pour te détruire toi-même.
Pourquoi on peut décapiter Jean? Un puissant prophète. Jésus a dit, il est supérieur à tous les autres prophètes. Élie, à lui seul, il a fait décapiter 40 prophètes de Baal. Jean prononçait une seule parole. Ceux qui venaient le décapiter rentraient dans un... La terre pouvait s'ouvrir, les avaler. Comme au temps de Moïse. Puisqu'il est supérieur même à Moïse. Il était déconnecté de Dieu parce qu'il avait la rancune. Les mauvais sentiments dans ton cœur contre les gens. Peut-être celui qui t'a fait ça, il a oublié. Peut-être même il ne se rendait même pas compte. Jésus dit, bon, Jean, toi tu es déjà converti, tu es un grand prophète. Je vais venir te voir pourquoi. On a des âmes à sauver. Toi tu es un grand prophète, déclare la prison va s'ouvrir. Après, les gens, comment ça s'appelle? L'apôtre Pierre, ils étaient en prison, ils ont commencé à louer le Seigneur. Ça s'est ouvert. Ça c'est petit pour toi, Jean-Baptiste. Je n'ai pas besoin d'aller te rendre visite. Alléluia. Acclame le Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur sur les frères? Qui va changer ta vie si ce n'est pas Dieu? La visite de Jésus en prison va te faire quoi? Même de loin, il peut prononcer une parole. Toi, tu as dit que c'est l'agneau de Dieu. Maintenant, tu dis, est-ce que c'est vraiment lui? Tu es rentré dans la critique. Moi, je m'étais toujours demandé comment on a pu décapiter Jean. Parce qu'il était dans la période de la déconnectée du Père. Une femme comme Hérodias, elle dit, elle veut la tête des gens. Dès l'instant où on vient lui dire dans la prison que Hérodias dit, elle veut ta tête. Il dit, elle meurt là où elle est. Elle va mourir. Mais tellement lui, il était concentré sur Jésus qu'il n'a pas venu lui rendre visite. Tellement tu es sur ce qu'on t'a fait, tu ne regardes même pas ce qu'il y a de bien devant toi. Les blessures d'avant, là, tu traînes ça comme des vieilles casseroles, alors que Dieu veut te faire entrer dans la gloire. Dis-moi amen. Acclame le Seigneur. Au lieu de profiter de la vie, tu penses à hier. Donc tu n'es jamais aujourd'hui. Tu ne vis pas le moment. Même on te met dans de bonnes conditions. Non. Et j'ai souffert avant. Mais avant est passé. Alors acclame le Seigneur. Il faut que tu libères ton cœur pour être heureux. Parce que la vie que tu as, il y en a qui n'ont pas ça. Tu es dans un pays où il y a la paix. Ailleurs, ça tire. Les gens courent avec leurs baluchons. Ils comptent leurs morts. Mais tu ne savoures même pas ce qui est là sous tes yeux. Parce que tu vis dans le passé. Tu vis dans les rancœurs. Oh, les gens que j'ai aidés. Mais l'homme est ingrat. L'homme est ingrat. Et lui, là même, j'ai fait comme ça. Et lui, toute ta vie, c'est ça. Mais il y a le bonheur devant toi. Tu ne vois pas. Il y a la puissance de Dieu avec toi. Tu ne vois pas. Jean ne savait même pas que lui, il était supérieur à Moïse, à Élie, à Élisée, à tous ceux qui l'ont précédé. Des hommes de puissance. Jésus a dit, il est supérieur. Qu'est-ce que les chocs créent dans nos cœurs? Ça te fait rentrer dans des situations de maladie. Tu as commencé à développer des ulcères, de l'hypertension. Parce que tu ne veux pas regarder devant. Tu roules en regardant dans le rétroviseur. Qui t'a fait quoi? Qui aurait dû être reconnaissant qui a été ingrat? Pardonne. Qui devait t'aider qui ne t'a pas aidé? Pardonne. Parce que c'est toi que ça met en retard. Et Jésus n'aimait pas aller le voir. Parce qu'il n'a pas besoin de ça. Jésus dit, si j'ai pu me soumettre à toi pour que tu me baptises, c'est que tu es grand en onction. Peut-être pas plus que Jésus. Mais Jésus lui-même, on va lire la suite. Verset 6, Matthieu 11, verset 6. Heureux celui pour qui
Je ne serai pas une occasion de chute. Maintenant, regardez la suite. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet des gens. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par les vents? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, plus qu'un prophète. Car celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point eu de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Tous ceux qui ont précédé Jean-Baptiste, il est le supérieur. Si Dieu a pu te dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il suffisait seulement qu'il reste connecté à Dieu. La manière dont Dieu lui avait parlé, qu'il reste connecté comme ça. Dieu lui aurait dit comment il allait faire pour sortir de la prison. Combien de fois le Seigneur n'a pas ouvert des prisons dans la Bible? Même envoyé un ange pour faire sortir Pierre. Et même ses disciples étaient endormis, les disciples de Pierre, de Jean-Baptiste. On attrape votre maître. Quand ils ont attrapé Pierre, toute l'église a prié. L'église était en prière. C'est pour ça qu'un ange est parti libérer Pierre. Quand ils ont attrapé Jean-Baptiste, il a communiqué la rancune, la rancœur à ses disciples. Il les a envoyés aller demander à Jésus si c'est lui. Alors qu'ils auraient dû rentrer en prière. Alléluia! Acclame le Seigneur. Pierre était en prison, l'église priait. Et Dieu a envoyé un ange libérer Pierre. Jean-Baptiste en prison, ses disciples, il les envoie aller demander à Jésus, est-ce que c'est vraiment toi? Parce que la manière dont tu es ingrat là, ils ont fini de te baptiser, tu n'es même pas venu le voir. Tu sais qu'il est en prison, toi tu continues de prêcher. C'est quelle ingratitude? Est-ce que c'est vraiment toi le Fils de Dieu? Dieu n'est pas gentil, Dieu est bon. Acclame le Seigneur. Allez voir Jean dans la prison, les deux vont s'asseoir pour m'offendre, ça c'est la gentillesse. Mais la bonté voudrait que Jean, tu es un prophète, lève-toi, exerce ton ministère. Lève-toi et proclame. Vous savez, tout ce que Dieu veut, c'est qu'on parle. Déclare une parole. Déclare. Il aurait déclaré. Vous dites, la personne qui a ordonné qu'on coupe ma tête, qu'elle tombe là-bas. Bouh. Ceux qui sont en train de venir, qui tombent. Bouh. Et tous vont dire, on n'a pas envie d'aller le couper sa tête. Hein. Même Hérode lui-même, tu meurs. Les vers sortent de tes narines tout de suite. À moins que je ne sois pas prophète de Dieu. Alléluia! Acclame le Seigneur. Si tu laisses la rancœur remplir ton cœur, tu perds la puissance de Dieu. Tu te déconnectes. Parce que quelqu'un devient une occasion de chute pour toi. La Bible dit de ne pas mettre d'autre confiance en l'homme. Lui, il a compté sur Jésus en tant qu'être humain. Mais Jésus lui-même, il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que quand je suis dans un endroit, je suis qu'à cet endroit. Donc, il ne pouvait pas être en train de faire les miracles et en même temps être en prison, voir Jean-Baptiste. Donc, je dois partir pour vous envoyer le consolateur, l'esprit de vérité, le paraclétos, qui peut être partout à la fois. Mes frères, mes sœurs, qu'est-ce qui est dans ton cœur qui te déconnecte de Dieu? Tu as compté sur des hommes, qui que ce soit, même si c'est ton père, même si c'est ta mère. Ah, j'ai été tellement maltraité par mon propre père. Libère ton cœur de ça. Ce sont des choses qui nous déconnectent de Dieu. Peut-être que Jean, dans son coin en prison, en train de pleurer. Jésus n'est même pas venu me voir. Dieu dit, mais moi qui t'avais parlé. Tu m'oublies, Jean. C'est moi qui t'ai dit que c'est lui l'agneau de Dieu. Mais adresse-toi à moi.
Le jour qu'on devait crucifier le Seigneur, Dieu a donné un songe à la femme de Pilate. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Joseph en prison, Dieu a donné un songe à Pharaon. Pas à n'importe qui, à Pharaon. Dieu sait où il va toucher. Alléluia. Il sait où il va toucher pour que les portes de ta vie s'ouvrent. Il sait où il va toucher pour t'accorder des choses auxquelles tu ne penses même pas. Des choses inespérées. Il va parler à ton Pharaon. Il va parler à ton Pharaon. Il va parler à ton Pharaon. Qu'est-ce qui t'a déconnecté du Seigneur? Qu'est-ce qui a fait que toi qui étais tout feu, tout flamme, tu as baissé les bras? À cause de l'homme. L'église n'appartient pas à nous, même pas à nous les pasteurs. Ça appartient à Dieu. Quand tu viens servir le Seigneur ici, ce n'est pas le pasteur que tu sers. Tu sers Dieu. Jean-Baptiste croyait servir Jésus alors qu'il servait Dieu. Ce n'est pas l'homme qui va te récompenser. C'est le Seigneur. Regardez Joseph. Quand Joseph est arrivé en Égypte, c'était un esclave. Son maître Potiphar a vu que Dieu est avec lui. Et Potiphar l'a établi sur sa maison. Un matin, la femme de Potiphar, possédée du diable, elle laisse son mari Potiphar, c'est avec Joseph qu'elle veut coucher. Elle appelle Joseph, couche avec moi, à l'insu de mon mari, couche avec moi. Elle insiste, elle insiste. Mais mes frères, mes soeurs, souvent, certains chrétiens, face au péché, ils justifient le péché, ils le commettent. Ah Dieu, toi-même, tu vois dans quelle situation je suis, c'est compliqué. C'est la femme du métro. Qu'est-ce qu'elle peut me faire des trucs? Donc, vraiment, Dieu, tu comprends. Joseph aurait pu dire ça, Seigneur, toi-même, tu vois que c'est compliqué. La femme insiste. Il dit non. Jusqu'à ce qu'elle saisisse son habit. Il enlève l'habit, il laisse entre ses mains. Il dit, ma soeur, moi, on m'a déjà déshabillé. Mes frères ont déjà pris ma tunique. Donc, je suis habitué. Allez, prends aussi. On acclame le Seigneur. Alléluia! Moi, je suis habitué qu'on enlève ma tunique. Non, je te laisse ça. Tout ce qui t'arrive là, c'est pour te former. Alléluia! C'est pour te former. Tu ne sais pas ce qui est devant. Lui, on avait déjà enlevé sa tunique. Lui, on a enlevé la tunique quand il est habitué. Il dit, ma chérie, prends, je m'en vais. Moi, mes frères, ils ont déjà enlevé pour moi. Alléluia! Acclame le Seigneur. Il dit, pourquoi lui là me fait ça? Pourquoi celui-ci me fait ça? C'est ta formation. Tu ne sais pas ce qui est devant. Tu ne sais pas ce qui est devant. Dieu te prépare. Il te prépare. Même le méchant à côté de toi, c'est comme le couteau que Dieu prend pour te tailler. Ton patron, ta patronne, c'est ton couteau. Pour te tailler. Ah, il est difficile. Dieu dit, supporte. Sarah était difficile avec Agar. Elle fuyait. Il y a un ange qui est apparu. Il dit, retourne. Et soumets-toi. Alléluia. Acclame le Seigneur. Que mon mari est dur. Dieu dit, retourne. Soumets-toi. Oh, alléluia. Acclame le Seigneur. Donc il dit que ah, vraiment, si Dieu même il comprend, je vais coucher avec elle. Non. Il a enlevé sa tunique, il dit ma chérie, prends, je suis habitué, moi je me déshabille tous les jours. Il laisse la tunique, il fuit. Quand son mari revient, elle dit voilà, voici la preuve. Voici la preuve. Il a voulu coucher avec moi. Ils l'ont mis en prison. 3 ans. Et au-delà de 3 ans, c'est après les 3 ans qu'ils se sont souvenus de lui, mais il a fait quelques années d'abord. On envoie des gens de la cour de Pharaon en prison. Il explique le rêve et il leur dit, arrivez là-bas, ne m'oubliez pas. Le rêve, ce qu'il expliquait s'accomplit. On tue un et l'autre on le rétablit. Il arrive là-bas, il oublie. Joseph aurait dit, mais ce gars il est ingrat, hein? Il savait que Dieu allait se souvenir de lui. Quel que soit qui t'a oublié, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'oublie pas. L'homme peut t'oublier, mais Dieu ne t'oublie pas.
Alors, un jour, Dieu donne un songe à Pharaon pour que quelque chose se passe dans la vie de Joseph. Et il fallait quelqu'un pour expliquer le songe. Quand ils ont appelé Joseph et qu'il a expliqué le songe, Pharaon dit, tout ce que tu as dit là, qui peut le faire si ce n'est pas toi-même? On établit Joseph. Mais vous savez quoi? Certaines personnes, quand on va t'établir maintenant, te devenir premier ministre, au lieu de faire le travail, tu vas chercher maintenant à te venger. Joseph aurait pu dire, ok, maintenant après Pharaon c'est moi. Madame Potiphar, elle est où? L'heure de la vengeance a sonné. Madame Potiphar, Ognouf, c'est ton tour. Allez, toi tu vas faire tes 4 ans en prison, tes 5 ans là-bas. Joseph n'a même pas parlé de ça. Il aurait pu dire, mais toi, qui m'avais oublié, j'ai fait des années de plus là. Non. Ses frères sont venus. Il aurait pu dire, oui, c'est vous qui m'avez vendu. Mais il leur a dit, vous avez voulu me faire le mal, mais Dieu a tourné ça en bien pour que je puisse venir préparer le chemin pour que vous ayez à manger. Si tu gardes rien d'impur dans ton cœur, tu continueras d'être élevé. Tu continueras d'avoir des percées, des gloires. Mais si tout ce qu'on te fait, tu gardes dans aux gens, tu crois que tu leur fais du mal, mais tu te fais du mal à toi-même. Parce qu'il a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si ton cœur n'est pas pur, tu ne vois pas Dieu. C'est pour ça que Jean était déconnecté du Seigneur. Ce n'est pas aux païens de décider comment un prophète meurt. Il avait l'autorité sur eux, mais il n'a pas exercé son autorité. Parce que quelque chose l'avait distrait. On garde notre attention sur de petites choses. Tu viens à l'église, pour peu de choses, tu disparais. Il y a des gens que j'ai appelés les chrétiens furoncles. Il y a du puits dedans. Dès que tu touches, oh, on touche ça. Oh, le pasteur appuie ici, il ne vient plus. En tout cas, oh, il ne vient plus. Oh. Difficile à gérer comme une bouteille. Il faut que ça se casse l'œuf. Les chrétiens furoncles. On ne sait pas où toucher. Donc toi, tu t'es donné à Dieu, c'est pour quelqu'un? C'est pour les pasteurs? Ah, pour peu de gens, je mets dans une autre église. Donc c'est des papillons. Ils vont butiner des fleurs en fleurs. Il est important que tu sois dans une assemblée et que tu sois fidèle de cette assemblée et que ce soit ta famille chrétienne. Il y a un monsieur en Côte d'Ivoire, il est mort, c'était quelqu'un qui avait un bon poste, mais il avait plusieurs églises. Aujourd'hui, il vient ici, demain, il va là-bas. Il est dans toutes les églises à la fois. Et donc, le jour qu'il est mort, on ne sait pas qui va faire la veillée funèbre. Papa, tu te souviens, non? On dit, mais c'est quel pasteur? On dit, qui est son pasteur? On ne sait pas qui est son pasteur. Chaque pasteur dit que moi, il venait chez moi, entre-temps, il a fait 3 mois, après il venait plus. Ça fait 2 ans, il venait chez moi. Qui est son pasteur? Pour aller faire sa veillée funèbre. Il y a 3 moments où les hommes de Dieu interviennent. Les 3 moments clés de la vie de l'homme. D'abord, il y a 3 autorités. Il y a plusieurs autorités, mais il y a 3 autorités primordiales sur la terre. Autorité parentale, autorité administrative, autorité spirituelle. Quand un enfant naît, l'autorité parentale va faire la déclaration à l'état civil. On a eu une naissance. L'état civil produit un acte de naissance. Ça, c'est l'autorité administrative. L'église soit présente ou baptise pour les catholiques. Ça, c'est côté spirituel. Chez les musulmans aussi, ils ont pour eux. Ça, c'est l'autorité spirituelle. Au décès, ce sont les parents qui déclarent. On a perdu un des nôtres. L'état civil émet un acte de décès. L'église fait la veillée ou la messe de requiem ou bien quoi. Mais côté spirituel, c'est toujours l'autorité spirituelle qui boucle. Le jour du mariage, les parents, on va leur demander la main de la fille. Autorité parentale. C'est le père qui doit accorder la main de sa fille. Arrêtez de rester derrière la clôture et les filles des gens. Allez-y, demandez leur main officiellement à leur père. Donc l'autorité parentale t'accorde
la main de la fille. Vous allez à l'état civil, on célèbre le mariage, on vous donne un acte de mariage, autorité administrative. L'église bénit autorité spirituelle. Bon, si tu n'as pas une église, quand tu as des naissances, qui fait? Quand il y a décès, qui fait? Quand il y a mariage, qui fait? Qui peut te représenter spirituellement? On avait un frère, il est de l'Afrique, il n'a pas dit son pays, mais quand il est venu étudier à Lille, il fréquentait notre église pendant 1 an, 6 mois. Hop, il a disparu, on l'appelle, il ne réagit pas, on l'appelle, il ne vient plus. Il revient à l'église. Et puis voilà, il s'est mis en couple avec une Française et elle était enceinte, les deux habitaient ensemble et il l'a frappé. Et la police est venue le chercher, il était en prison. Mais je ne sais pas comment ça s'est passé. Les juges voulaient que des gens témoignent que c'est sa première fois, qu'il n'est pas violent, pour qu'on puisse le laisser. Donc on lui dit, donne des noms des gens qui peuvent témoigner que tu es bien. Lui donne le nom de l'église, avec notre numéro. Donc papa, il avait voyagé. Quand ils ont appelé, c'est moi qui ai pris. Oui, c'est la police, de temps en temps. Je suis avec tel monsieur. Ils ont donné son nom. J'ai dit, oui, il s'agit de quoi? Vous le connaissez? J'ai dit, oui, on le connaît, mais vraiment, il y a longtemps qu'il ne vient plus à l'église. On est vraiment à l'église, il y a longtemps qu'on ne le voit plus. Il dit, ah ouais? Bah, il est à côté de nous. Il a dit que vous pouvez témoigner qu'il est quelqu'un de bien, il n'est pas violent, il n'est pas ceci. J'ai dit, sincèrement, je ne peux pas témoigner. Je ne peux pas témoigner parce que ça fait 2 ans qu'il ne vient plus. Je ne peux pas porter caution pour dire qu'il n'est pas violent. Bah, c'est une affaire de justice. Bon, quand tu as quitté l'église, tu donnes le numéro de l'église. Il était à côté. Maman, c'est moi. Maman, c'est moi. Il dit, ah, mais je ne peux pas témoigner. Je suis désolé, tu n'es plus de l'église. Ça fait 2 ans que tu ne viens plus. Entre-temps, je ne sais pas comment tu es devenu. Voilà, si moi je dis oui, il n'est pas violent, on te libère, puis maintenant tu tues la fille. Comment je vais faire? Ouais. Donc l'église ne peut pas cautionner. Voilà, il aurait juste fallu que l'église dise non, c'est un frère bien, on va le suivre. Parce que si je dis oui, il est bien, si tu sors, tu dois venir pour que je te suive. Parce que tu peux retourner, taper mal la fille et si maintenant la mort s'ensuit. Donc je ne peux pas témoigner que tu n'es pas violent puisque ça fait 2 ans que je ne te vois pas. Je suis désolé, mais je ne peux pas témoigner. Vous voyez, ça m'engage de dire qu'il n'est pas violent. Alors qu'il est violent, il a frappé la fille. Et si je dis non, il est bien, et puis il sort, puis il retourne, et puis cette fois-ci, il la tue. Mais ils vont dire, mais l'église avait dit qu'il était bien. Tu vois? L'importance d'avoir une assemblée qui te connaît et qui peut, quand il y a quelque chose, faire face pour dire c'est un des nôtres et on te soutient dans les douleurs, on te soutient dans la joie, on est là. C'est important. Mais quand tu papillonnes, on ne sait pas qui est ton pasteur, qui est ton responsable spirituel, qui répond de toi. C'est ça. Le frère encore, tu vois, il a les moyens, mais il est mort. On ne sait pas qui est son pasteur. Nous tous, on était là, on dit, qui va... Ah, sa maman dit, mais mon fils est mort, qui va prier? On dit, mais il n'y a pas, c'est pas, moi, c'est pas mon fidèle, moi, c'est pas mon fidèle, moi, c'est pas mon fidèle. Il est venu chez moi 3 mois, il est venu chez moi 2 mois, il est venu chez moi. Qui est ton pasteur? C'est ça. Qui est ton pasteur? Pour que tu te répondes à toi-même à cette question. Et qui es-tu pour l'église? Parce que l'église peut compter sur toi. On ne peut pas tous jouer le même rôle. Mais qu'est-ce que tu joues comme rôle? Même ta présence déjà, c'est suffisant. Mais tu ne viens même pas. Ta place est vide. Alléluia. On va se lever pour prier.